le député de Nanaimo, Lady Smith. Merci, Madame la Présidente. Le gouvernement a mis en œuvre des mesures sur la stratégie du logement. Le droit au logement, c'est un droit dans le droit international. C'est important et ça ferait partie de toute stratégie visant à régler les problèmes en matière de logement et l'itinérance. Les gouvernements se sont départis ou ont évité leurs responsabilités pendant des années. C'est bien de voir que les choses changent parce que si on n'assume pas ses responsabilités, la crise ne va faire que qu'empirer. La crise du logement et de l'itinérance est particulièrement terrible à Nanaimo, Lady Smith. Il faut en faire plus à court et à long terme. Il faut s'attaquer aux problèmes. Il y a eu plusieurs rapports qui ont été publiés qui montrent que le Canada est un paradis fiscal pour beaucoup de gens. 5,3 milliards de dollars ont été blanchis en Colombie-Britannique récemment. On parle d'une valeur incommensurable de 25 milliards de dollars en matière d'hypothèques, entre autres à Toronto. Les premières mesures qui ont été annoncées sont de bonnes premières étapes, mais nous devons en faire encore plus, beaucoup plus. Le nouveau registre pour les entreprises gérées par le fédéral, tout ça doit être ouvert, transparent. Il faut que les communautés, les petites et grandes communautés, beaucoup d'entre elles sont maintenant inaccessibles pour les acheteurs ou pour ceux qui veulent se loger. Il y a beaucoup de logements qui ont été achetés par des entreprises privées. Mais ça va au-delà de certains types d'immeubles qui étaient autrefois achetés. Maintenant, certaines entreprises achètent des maisons unifamiliales aussi. Les travailleurs sont malmenés par la situation du logement actuel. Il y a de mauvaises pratiques, des pratiques malhonnêtes, les prix sont élevés. Les libéraux se targuent souvent disant qu'on est un endroit propice pour les investissements étrangers, mais ce n'est pas une bonne nouvelle quand les investissements étrangers ont une incidence sur l'abordabilité des maisons. Le logement coûte de plus en plus cher, les loyers coûtent de plus en plus cher et il y a beaucoup de locataires qui sont évincés supposément pour des rénovations. Et ils se retrouvent tout d'un coup dans le pétrin parce qu'ils cherchent à avoir un logement semblable pour un prix semblable et c'est presque impossible. Il y a l'enjeu d'avoir des normes nationales pour ces situations. Les mesures actuelles ne sont que des solutions à court terme. Il y a des propriétaires qui agissent comme des prédateurs. Il faudrait veiller à ce que les logements puissent demeurer abordables et qu'on ne puisse pas les transformer rapidement en autre chose pour faire du profit. Nous devons changer la stratégie de logement. Merci beaucoup, Madame la Présidente. L'honorable secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je pense qu'il faudrait retourner 50 ans en arrière pour avoir un gouvernement qui s'est engagé autant à verser de l'argent et à faire des investissements en matière de logement. Notre gouvernement s'est engagé à apporter des changements pour aider autant de Canadiens que possible, entre autres concernant un logement abordable et approprié. C'est particulièrement difficile de se loger dans plusieurs grandes villes canadiennes. C'est de plus en plus difficile de se loger. De plus en plus de Canadiens ont de la difficulté à se payer une maison. Avec la COVID-19, c'est encore pire. Ça exerce
exacerber le problème de logement et d'itinérance. Et cela représente des risques de santé publique parce que certains se retrouvent dans des petits logements, ils sont bondés. Nous avons besoin d'équité, de croissance économique. Le député a parlé des investisseurs étrangers qui achètent bien des biens immobiliers et cela ne fait qu'exacerber encore une fois le problème. On a moins de logements abordables. Nous nous sommes engagés à ce que les investisseurs étrangers qui ne résident pas au Canada et qui veulent sensiblement utiliser le Canada se retrouvent, en fait, se voient la vie être compliquée. Voilà pourquoi nous avons annoncé des mesures pour cibler cette utilisation des maisons par des investisseurs étrangers qui ne résident pas au Canada. Avec les mesures qu'on a annoncées, les non-résidents vont devoir contribuer à notre système d'imposition, que ce soit avec une taxe des biens immobiliers non utilisés ou une autre mesure. Dans l'énoncé économique de l'automne, nous avons aussi annoncé un investissement majeur de 12 milliards de dollars pour les 7 prochaines années pour de nouveaux logements. Ça nous permettra de construire 28 500 unités de logement et d'investir aussi dans divers métiers. Nous nous sommes engagés à faire tout ce qu'on peut pour assurer l'abordabilité du logement au pays. Nous voulons faire une différence dans la vie d'autant de Canadiens, dans la vie des Canadiens autant que possible. Je parle souvent de Habitat for Humanity. C'est une ONG, une OSBL qui fait vraiment toute une différence à Winnipeg-Nord. Avec ce programme, les Canadiens peuvent obtenir de nouvelles maisons dans des communautés au sein desquelles ils n'auraient jamais pu se loger autrement. Le gouvernement travaille de près avec d'autres paliers de gouvernement, mais il faut aussi pouvoir appuyer les OSBL. Et je veux remercier cet organisme pour son travail à Winnipeg-Nord, mais dans la province aussi. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Le député de Nanaimo, Lady Smith. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'aimerais remercier le secrétaire parlementaire de sa réponse. J'apprécie ce que fait le gouvernement, mais j'estime qu'il faut en faire plus. Nous avons besoin de normes nationales pour protéger les locataires avec des contrôles pour les évictions, entre autres. Il faut protéger ce qu'on a afin que le logement puisse demeurer abordable. Certaines mesures doivent être interdites. Il faudrait abolir certaines mesures et avoir plutôt des incitatifs pour la location de logements abordables. J'exhorterai mon collègue à examiner différentes offres de biens immobiliers pour voir là où on dit que c'est une bonne occasion pour les investisseurs. Il y a de la compétition directe entre les Canadiens et les investisseurs. Il faut que ça cesse. Honorable secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. Je l'ai dit, tout Canadien devrait pouvoir se loger. On ne veut pas que le fonds puisse être utilisé par des investisseurs étrangers de façon injuste. Nous nous sommes engagés à avoir un système d'imposition équitable afin de répondre à la crise de la COVID-19 et afin d'avoir des ressources pour les Canadiens. Le gouvernement prévoit 1 milliard de dollars pour des initiatives rapides en matière de logement. Cette initiative est disponible pour les municipalités, les provinces et les territoires, des gouvernements autochtones et pour les OSBL. Ça va être possible d'avoir des unités modulaires. On va pouvoir aussi rénover certains
immeubles pour les transformer en unités de logement abordables. Nous continuons à investir pour aider les Canadiens et leurs familles afin d'avoir une croissance. Malheureusement,